Le 17 mars 1943. Un dossier a frappé le bureau de l'Acajou, faisant de la Porcelain Cup de l'amiral Wilhelm Canary pour cracher des documents ultra-confidentiels, des papiers qui, s'ils étaient découverts par la Gestapo, signifieraient une certaine mort. C'était impossible. Les Américains inondaient Abwehr de désinformation, manipulant les doubles agents pour semer les questions. Selon les grandes fenêtres du siège, Canary pouvait voir la chaîne Landwehr, où, 24 ans plus tôt, le corps de Rosa Luxembourg avait été jeté comme des déchets par l'histoire. Maintenant, à la tête des renseignements militaires allemands, il a tenu un rapport entre ses mains qui a non seulement démantelé la propagande nazie, mais a secoué les fondements mathématiques d'une prétendue invincibilité germanique. Les interceptions et les rapports d'agents en opération à Mexico ont révélé une vérité terrifiante. Ford S. Willow Run Factory produisait un bombardier BE-24 Liberator toutes les 60 minutes. Un avion de 18 tonnes, avec 1 million de pièces et demi, 45 000 rivets et 30 000 composants distincts, laissant la chaîne de montage à rythme plus rapide que l'Allemagne pourrait faire un simple véhicule militaire de Kubalvarajan. Devant lui, l'immobilier en position de sens, le major Friedrich Wilhelm avait vérifié les données 3 fois. Les chiffres sont restés inchangés. Ceux qui ne savaient pas que ce moment marquerait le début du plus grand fiasco d'intelligence de la guerre moderne, le handicap chronique des services secrets allemands pour assimiler, croire ou transmettre au sommet nazi la véritable dimension de la puissance industrielle américaine, une erreur de calcul mortelle qui scellerait le sort du Troisième Reich non pas à cause des armes, mais par l'inévitabilité des nombres. L'effondrement de l'intelligence germanique face à la production américaine n'était pas un phénomène récent. 2 ans plus tôt, en 1941, le général de la Luftwaffe, Karl Koller, avait présenté des rapports sur les attaches militaires de Hermann Göring, Friedrich von Boetiche, garés à Washington, avertissant que les États-Unis étaient prêts de fabriquer 2000 avions par mois. Göring rit. Les Américains ne savent que faire des frigos et des lames de rasoir, pas des bombardiers, a-t-il déclaré avec un dédain. 4 jours après Pearl Harbor, lors d'une réunion dans le Toka du Loup, il a répété Hitler, catégorique, sa démocratie les affaiblit. Son mélange racial les rend inefficaces. Ces Juifs les corrompent. Ils n'ont pas la capacité de réaliser ce qu'ils promettent. Mais en mars 1943, les réseaux d'espionnage allemands dans les Amériques ont commencé à envoyer des rapports qui ont contesté chaque dogme nazi sur l'économie et la supériorité raciale. Les sources étaient diverses et indépendantes, les industriels mexicains sympathiques à l'Axe, les diplomates espagnols, les hommes d'affaires suédois traversant Détroit, aux lettres interceptées des travailleurs américains à des parents dans les pays neutres. Tous ont convergé sur la même conclusion absurde, l'usine de Willow Run a dépassé la production de bombardiers lourds dans l'ensemble de toutes les industries aéronautiques allemandes. Le colonel Nicolo Ritter, chef de la section Abwehr Air Intelligence, a passé 3 semaines à analyser les données. L'ancien pilote de Lufthansa qui avait vécu une décennie aux États-Unis avant la guerre, Ritter connaissait mieux le potentiel industriel américain que la plupart des officiers allemands. Son appartement à Manhattan dans les années 1920 a donné une vue à la construction du bâtiment Chrysler, une tour que les Américains ont élevée en moins de 2 ans, comme qui joue en installant une carte de cartes. D'une voix ferme, Ritter a déclaré Canary, si ces chiffres sont corrects, et je ne doute pas qu'ils le soient, la guerre est déjà perdue. Maintenant, c'est juste une question d'arithmétique et de temps. Les informations sont arrivées par des chemins tortueux, chacun plus dangereux que l'autre. Georg Nicolo, chef du réseau Abwehr principal au Mexique, avait cultivé des contacts entre l'exécution. Thieves américains qui se sont librement déplacés entre les champs pétroliers de Détroit et mexicains. Ces hommes ont parlé, sans soupçonner, des miracles dont ils ont été témoins, tandis que des dîners sophistiqués ont caché des espions écrivant chaque mot. Le 3 février 1943, l'huile magnata Harold Morrison a assisté à un cocktail de la Germano-Mexican Commercial Association à Mexico. Après quelques lunettes de tequila, il a commencé à décrire sa récente visite à Willow Run, organisée par Ford pour impressionner les investisseurs potentiels. Gentleman, a déclaré Morrison, sans se rendre compte que Wolfgang Bloh, un agent allemand déguisé en marchand en cuir argentin, a mémorisé chaque syllabe, ce que j'ai vu est indescriptible. La chaîne de montage a plus d'1,5 km. Griffonnée dans une serviette, 2 bombes, chacune avec une capacité de 2 tonnes d'explosifs, 4 moteurs de 200 chevaux chacun. Il fabrique l'avion en sections, qui appelle le sous-ensemble, comme les rivières qui coulent dans la mer Bloh, a fait semblant de désintéresser, a demandé, mais ne devrait pas avoir des déchets? Ils se sont moqués de Ford, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire des avions comme des voitures. Mais Ford a divisé le bombardier en 60 000 opérations distinctes. Chaque travailleur répète la même tâche.
Une femme qui a fait frire des œufs pour ses enfants aujourd'hui installe des tuyaux de queue hydraulique. Mais la source la plus détaillée est venue d'Espagne de Franco. Le colonel José Ingria, un grenier militaire espagnol à Washington, avait des relations étroites avec les fabricants d'aéronefs américains, alors qu'il était en secret, a fourni des renseignements à l'Allemagne en échange de expéditions vitales de Volamio à l'industrie espagnole. En mars 1943, Ingria a assisté à une réception à l'ambassade argentine, où il a rencontré Charles Soranson, directeur de la production de Ford et de génie derrière Willow Run. Soranson a convaincu qu'il a parlé à un représentant d'un acheteur de nations neutres et potentiel d'avions d'après-guerre, les secrets d'usine, les secrets d'usine. Lorsque j'ai visité le Consolidated, à San Diego en 1940, a-t-il dit, ignorant que ces mots arriveraient à Berlin dans 2 semaines, ils ont monté le B-24 à l'extérieur, les uns des autres que l'autre, avec 180 000 heures de travail par unité. Je savais que nous pourrions faire mieux. Ingria, prétendant l'intérêt professionnel en tant qu'ingénieur militaire, a insisté sur les détails. Soranson a fièrement répondu, j'ai passé une nuit entière à l'hôtel, le flux de production. Nous construisions des bombardiers comme les voitures, pas avec les travailleurs grouillant un avion debout, mais faisant bouger l'avion avant les travailleurs fixes. Chacun effectuerait une tâche spécifique, répétée à l'épuisement. Perfection par répétition. Ingria, avec la curiosité calculée de ceux qui présentent déjà la réponse, ont remis en question les défis de la gestion d'une main-d'œuvre aussi complexe. Soranson n'a pas hésité, nous avons créé une école d'apprentis qui forme 8000 travailleurs par semaine. 40% sont des femmes, en fait, ils font mieux dans le travail de précision. Des mains plus petites pour des espaces étroits, plus de patience pour les tâches répétitives. Nous avons des noirs opérant une forte complexité. 16 ans, garçon gérant la logistique d'approvisionnement. Sa voix portait la conviction de ceux qui avaient démantelé le mythe de la supériorité raciale avec les nombres et l'efficacité. La démocratie, en substance, signifie utiliser toutes les ressources humaines disponibles. Les rapports ont commencé à couler à Berlin par Canada. Ni suédois, argentin, japonais et turc. L'intelligence allemande, incrédule, a accumulé des preuves qui ont contesté sa propre doctrine. En mars 1943, l'ingénieur suédois Erik Lundberg a visité Willow Run et enregistré dans son rapport « L'efficacité de cette usine dépasse toute compréhension européenne ». Ils emploient 1600 machines à outils spécialisées, dont beaucoup conçues pour une seule opération. L'investissement dans l'outillage à lui seul est de 200 millions de dollars. Peu de temps après, un message sipiré du commandant japonais Toshikazu Omi, intercepté par les Allemands, a confirmé l'impossible, cette seule usine produit plus d'avions par mois que toute l'industrie aéronautique japonaise. Jusqu'à avril 1943, Abwehr avait compilé les données de 17 sources indépendantes, toutes convergeant vers les mêmes nombres absurdes. Willow Run, seul, a frappé 650 B-24 par mois à son apogée. La production totale américaine des Libérateurs a dépassé 1400 unités mensuelles. Désespéré pour une vérité que ses supérieurs ont refusé de voir, Canary a autorisé l'opération Pastorius, l'infiltration de saboteurs aux États-Unis via un sous-marin. George John Dash, leader de l'une des équipes, avait vécu 20 ans en Amérique avant de retourner en Allemagne en 1939. Ses ordres secrets n'étaient pas de détruire, mais de prouver, photographie, dénombrement des employés, dossiers d'expédition, preuves irréfutables qui obligeraient Göring à faire face à la réalité. Dans les premières heures du 13 juin 1942, l'équipe de Dash a atterri à Amaganset, Long Island, après avoir quitté LU 202 peu après minuit. En quelques jours, tourmenté par ce qu'il savait déjà, et ce que ses supérieurs ont refusé de croire, Dash s'est rendu au FBI. Au cours de l'interrogatoire, il a révélé quelque chose qui a laissé ses ravisseurs oublier. Canary m'a dit que Berlin ne croyait pas en ces chiffres. Il pense que Willow Run est de la propagande. Il voulait des preuves pour forcer Göring à accepter la vérité. L'agent Charles Lambman, incrédule, a répété « Ne crois pas que nous avons produit un bombardier par heure. » Dash rit, amer. L'agent Lambman, j'ai vécu ici. J'ai vu ces usines de voitures. Avant la guerre, Ford a fait une voiture 1 minute. Pendant la guerre, un bombardier pour l'instant? Bien sûr, ils le peuvent. Quand j'ai essayé d'expliquer, ils m'ont appelé un défaitiste. Le 20 avril 1943, l'anniversaire d'Hitler, Canary a présenté les preuves de Göring à Carinal, la somptueuse propriété de chasse du Reichsmarschall au nord de Berlin. La réunion entrerait dans la légende parmi les officiers du renseignement, non par l'exactitude des données, mais par le déni catégorique de la réalité. Canary a répandu des photographies,
des documents interceptés et des rapports sur la table des chaînes massives, en tant que joueur affichant des cartes qui scelaient sa défaite. Mon Führer Reichsmarschall a commencé, méthodique, nous avons confirmé 17 sources indépendantes. Ford Willow Run produit un libérateur BE-24 toutes les heures, à un rythme soutenu depuis janvier. Göring, alors plus de 130 livres, a pris l'une des photos de la chaîne de montage perdue à l'horizon. Canary a déclaré, avec un dédain, « Me prenez-vous un idiot ?» Ce sont des modèles en bois, des scénarios de propagande. Les Américains veulent nous faire croire qu'ils font des avions comme des saucisses. Cette telle course de Saul n'est probablement que 50 bombardiers par mois. Canary a tiré un autre document, un manifeste ferroviaire du Pennsylvania Railroad détaillant les envois de fonds en aluminium. Reichsmarschall, il consomme 16 millions de livres d'aluminium par mois dans cette seule plante. Plus que toute notre production nationale. Göring a libéré un rire rugueux. Et où prenez-vous cet aluminium du noir? Rive-Terra? Canary, vous avez été trompé par la propagande américaine. Une semaine plus tard, Canary a été convoqué à Wolfschanz pour un briefing personnel avec Hitler. Dans la salle, les généraux Jodl et Kettel, ainsi que Goebbels, ont étudié les cartes du front oriental, où Wehrmacht s'est préparé pour l'opération Citadelle, la bataille de Kursk. Hitler, impatient, entendu. Canary a exposé les données. Mein Führer a risqué l'amiral, conscient que ses paroles pourraient coûter sa vie, si les Américains produisent 1400 BE-24 par mois, associés au même nombre de BE-17, de combattants et de production britannique, le bombardement stratégique de Reich surmontera bientôt nos défenses. La réponse d'Hitler était prévisible. Admiral, les Américains sont capables de production de masse de produits simples, voitures, réfrigérateurs. Mais un bombardier n'est pas une voiture. Elle nécessite une précision, une compétence, un dévouement. Bien que nous prenions 6 ans pour nous préparer à la guerre, ils prétendent l'avoir fait dans 16 mois. Impossible. Le général Jodl, analysant les nombres, a commencé à calculer. Même si nous acceptons un quart de ces chiffres. Les chiffres sont faux, coupe Hitler. Les Américains sont entrés dans la guerre en décembre 1941. Construire cette usine miraculeuse et atteindre cette production en si peu de temps. Ce que les dirigeants nazis ont ignoré, c'est que Canary avait obtenu le tournage de Willow Run en opération par le biais de contacts suisses de l'intelligence américaine. Le film, introduit en contrebande dans des sacs diplomatiques espagnols, a montré 5 minutes de la chaîne de montage en pleine opération. La caméra a parcouru l'extension d'1 mile, capturant les BE-24 à toutes les étapes de la construction, avançant à un rythme constant. Les travailleurs, hommes, femmes, noirs, blancs, ont effectué des tâches avec une précision mécanique. Une horloge visible dans plusieurs tirs a confirmé la cadence. Voyant les images dans une pièce enfermée dans le quartier général d'Abwehr, le colonel Hans Oster murmura « Mon Dieu !» C'est vrai. Canary a allumé le film avec son briquet, regardant les flammes consommer la course. Nous ne pouvons pas leur montrer. Ils diraient que nous avons forgé les images, ou que nous sommes des traîtres. En novembre 1943, le renseignement allemand obtient finalement les photographies aériennes de Willow Run prises par un diplomate espagnol. Les analystes ont passé des semaines à étudier les images. Leur conclusion était irréfutable, les parkings avaient 12 000 voitures, indiquant des quarts de travail ininterrompus. Sur la piste adjacente, 47 BE-24 sont prêts pour la livraison. À travers les puits de lumière, vous avez vu la chaîne de montage exactement comme décrit Aircraft espacée de la précision des rapports. Sur les rails, des dizaines de wagons déchargeant les matières premières. L'analyste Edmond Vernard a noté, les preuves photographiques corroborent l'intelligence humaine. Taux de production. Cela semblait exact. Recommandation urgente, réévaluation stratégique immédiate. Mais lorsque Göring a vu les photographies, il les a jetées comme une ingénieuse manipulation photographique américaine, en utilisant probablement des modèles d'échelle. Dr Albert Speer, ministre des armements d'Hitler est le seul leader nazi avec une véritable compréhension de la production industrielle, des rapports d'intelligence américains obtenus secrètement. Ils produisent plus d'avions en 1 mois que nous en 1 an. Mais je ne peux pas prononcer cette vérité. Cela serait de signer ma condamnation à mort. Le docteur Otto Ohlendorf, chef de la SD interne et économiste formé, a analysé les données économiques américaines avec un professionnalisme froid. Son rapport à Himmler en décembre 1943 a été une phrase sans appel, Ford Motor Company, en temps de paix, a produit 1,1 million de véhicules en 1941.
Cette capacité a été convertie en bombardier. Jusqu'en juin 1944, les Américains auront produit des BE-24 pour lancer tout le tonnage de bombes que nous avons lancé plus de 1940. La veille de Noël 1943, Canary a reçu des projections de production américaines pour 1944, 18 000 libérateurs BE-24, 12 000 forteresses volantes BE-17, 1000 superfortresses BE-29, 40 000 combattants totalisant 86 000 avions. La réaction d'Hitler? Les Américains affirment qu'ils produiront plus d'avions. En 1944, ce que tous les pays ont produit à travers l'histoire. C'est absurde. Jusqu'en février 1944, Canary avait déjà été licencié, accusé de défaitisme et de trahison. Son remplacement, Walter Schellenberg, était un nazi fidèle qui n'oserait jamais frapper Hitler ou Göring. Mais la réalité ne pouvait pas être ignorée pour toujours. Le 20 février 1944, au cours de la Grande Semaine, la 8e American Air Force a lancé son argument de l'opération, plus de 1000 bombardiers lourds contre les usines d'avions allemandes. En 6 jours, ils ont lancé plus de tonnage de bombes que Luftwaffe n'avait sorti sur la Grande-Bretagne tout au long du Blitz. Là de Luftwaffe, Adolphe Galland, a confronté Göring, Reichsmarschall, j'ai dit plus de 800 bombardiers en une seule formation. Ces plans sont réels. Ces bombes sont réelles. Le 6 juin 1944, 11 000 avions alliés sont apparus sur la Normandie. Luftwaffe a réussi à mobiliser moins de 300 combattants en réponse. Le maréchal Hugo Sperl a envoyé un télégramme désespéré à Berlin, la supériorité aérienne de l'ennemi est absolue. Notre intelligence avait raison. Nous avons été trompés non pas par les Américains, mais pour nous-mêmes. En avril 1944, Willow a réussi son apogée, 453 avions en 468 heures, un BE-24 Liberator toutes les 63 minutes. L'usine employait 42 331 travailleurs 11 000 femmes, 26%, 3 800 Afro-Américains, 9%, 1200 travailleurs handicapés, 3%. Une main-d'œuvre qui seule a détruit les dogmes racistes nazis, les inférieurs et faibles surmontaient la race aryenne à une échelle industrielle sans précédent. Après la guerre, les survivants de l'intelligence allemande ont révélé la dimension de la catastrophe. Walter Schellenberg a témoigné dans Nuremberg, nous connaissions la vérité sur la production américaine depuis le début de 1943. Chaque agent professionnel du renseignement a compris que les chiffres étaient exacts. Mais signaler cette vérité risquait l'exécution du défaitisme. Hans-Bernd Gisevius a écrit dans ses souvenirs, la tragédie n'était pas le manque d'intelligence sur la production américaine. Nous nous noyons. Ceux qui ont osé dire la vérité payaient avec la vie. Admiral Wilhelm Canary, exécuté le 9 avril 1945, Flossenburg. Colonel Hans Oster, exécuté le 9 avril 1945, Flossenburg. Alexis von Rohen, exécuté en octobre 1944 pour implication dans le complot du 20 juillet. Gisevius s'est échappé en Suisse. Survécu. L'enquête stratégique des bombardements des États-Unis a confirmé ce que les renseignements allemands savaient déjà, Willow Run a produit 8685 BE-24 entre 1942 et 1945, avec un pic de 650 avions par mois, soutenant un calendrier pendant des mois consécutifs. Le coût par unité est passé de $238 000 à $137 000. Dans son interrogatoire d'après-guerre, Speer a été invité, pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas cru l'intelligence sur la production américaine? Sa réponse était un mea macura, accepter que Ford pouvait produire un bombardier par heure, c'était accepter que notre vision du monde était fausse. Cette démocratie n'était pas faible mais forte. Ce mélange racial n'a pas créé de faiblesse mais de force. Ce que les femmes pouvaient faire le travail des hommes. Cela signifierait que nous avons commencé une guerre que nous ne pourrions jamais gagner. Rose Will Monroe, Rose the Riveté Real Life, a exploité un pistolet fascinant sur la ligne de production BE-24. Elle est des milliers car elle n'avait jamais travaillé dans l'industrie avant Pearl Harbor. Nous savions que nous construisions quelque chose d'important, a-t-il déclaré en 1984. Chaque rivet que nous nous écraserions aiderait à mettre fin à la guerre. Nous avons travaillé sur des doubles équipes, dormant dans le stationnement parmi eux. Nous avions des frères, des maris, des petits amis, pilotant ces avions. Le refus de croire en l'intelligence à propos de Willow Run a eu des conséquences catastrophiques. Production de chasseurs, l'Allemagne a continué à faire des bombardiers jusqu'en 1944. Allocation des ressources, gaspillées d'en A. Rome miraculeux au lieu de défense pratique. Planification stratégique, opération calculée pour des centaines de bombardiers, pas des milliers.
Échec diplomatique, les offres de paix reportées pour ne pas avoir accepté la défaite inévitable. Les économistes allemands, analysant les documents capturés, ont compris l'échelle réelle. Willow Run coûte 200 millions de dollars. Allgerman Aviation Investment, 1933 à 1945 400 millions de dollars équivalents. Zone de Willow Run, 3,5 millions de pieds carrés. Toutes les usines d'avions allemandes combinées, 8 millions. Willow Run Monthly Electrical Consommation, 2,5 millions kW, plus que des villes entières en Allemagne. Le solde final a révélé la taille de l'abîme. BE 24 produits, 18 188, Run Willow, 8 685. BE 17 produits, 12 731. Total American Aircraft, 1940-1945 332 717. Aircraft allemand Total, 1940-1945 94 700. Les États-Unis ont produit 3,2 fois plus d'avions que l'Allemagne, tout en combattant dans 2 océans. Les historiens classent l'échec de l'intelligence allemande sur la production américaine comme l'une des plus conséquentes de l'histoire militaire. Ce n'était pas un échec de la collecte, les agents allemands ont recueilli des données précises et détaillées. C'était un échec d'acceptation, un leadership qui a refusé de croire en l'intelligence qui contredit sa vision du monde. Le docteur Gerhard Weinberg a conclu, l'intelligence allemande a évalué avec précision la capacité de production américaine dès 1943. Si cette intelligence avait été acceptée et agie, l'Allemagne aurait pu demander la paix 2 ans plus tôt, sauvant des millions de vies. Mais l'idéologie, comme toujours, était plus forte que la raison. Et le prix a été payé dans le sang. Cette histoire transporte des leçons qui résonnent à travers les siècles comme une alerte sombre. Biais cognitif en action, l'intelligence la plus précise est inutile lorsqu'elle entre en collision avec des convictions enracinées. Les faits peuvent être impeccables, mais ils défient le dogme, ils seront rejetés comme hérésie. Bécité idéologique, lorsque la foi politique chevauche les mathématiques, le résultat n'est pas un débat, c'est un désastre. Les chiffres ne mentent pas, mais les fanatiques ferment les yeux. Et puis il y a une défaillance systémique, les systèmes d'intelligence qui récompensent la complaisance et punissent la vérité gênante. Ceux qui osent dire aux puissants ce qu'ils ne veulent pas entendre est réduit au silence, tant que les adulateurs prospèrent. Jusqu'à ce que la facture arrive et est payée en ruine. La sous-estimation mortelle complète le cadre. Malgré l'adversaire n'est pas une stratégie, il est suicide déguisé en arrogance. En 1985, lors de l'inauguration du Yankee Air Museum à Willow Run, 2 figures de l'histoire se sont rencontrées, Roswell Monroe, le gendarme Rose the Riveté, et Hans Rudel, à de Luftwaffe. Le pilote allemand, autrefois convaincu de la supériorité de Reich, a demandé incrédule, « Comment avez-vous construit autant d'avions si vite ?» La réponse de Rose était simple, nette, démocratique, « Cher, nous allions juste travailler tous les jours et avons fait notre service. » Rien de bien. Cela a fait passer le point, à monter des bombardiers, à battre à nouveau le point. La démocratie n'est pas compliquée. Ce ne sont que des gens libres qui donnent de leur mieux. Rudel baissa la tête. On nous a dit que la démocratie les rendait faibles, que votre diversité était l'inefficacité. Ils nous ont remplis de mensonges, et ces mensonges ont tué des millions. Dans les décombres de Berlin en mai 1945, des officiers du renseignement américain ont trouvé un rapport allemand sur Willow Run, daté du 20 avril, le dernier anniversaire d'Hitler. Les mots étaient une confession tardive, la production de Willow Run a confirmé. Nous avons signalé cette vérité il y a 2 ans. Nous n'avons pas été crus. L'Allemagne ne mourra pas par manque d'intelligence, mais faute de sagesse de croire en l'intelligence qui contredit ce que nous voulons être vrai. Le rapport n'a jamais été livré. Hitler était déjà dans son bunker, le Reich à Milan avait des jours de vie et des milliers de bombardiers. Les Américains, beaucoup de lignes de Willow Run, ont prononcé le verdict final que les renseignements allemands avaient essayé en vain de transmettre 2 ans plus tôt. L'histoire a jugé, l'intelligence allemande était brillante, l'acceptation de cette intelligence désastreuse. Dans cette incapacité à faire face à des vérités inconfortables se trouve un avertissement intemporel. La réalité ne se soucie pas de vos croyances. Qui la nie au nom de l'idéologie sera écrasé par elle. Willow Run n'a pas seulement construit des bombardiers. Il a construit la preuve vivante que la démocratie fonctionne, que la diversité renforce, que la liberté produit. Les espions allemands ont dit à chaque avion. Ses dirigeants ont ignoré chaque numéro. Et ce déni a détruit le Troisième Reich avec la même précision chirurgicale du bombardement qui est tombé sur Berlin, la dernière réponse irréfutable, à l'entêtement de ceux qui préféraient le mythe au fait.